Aujourd'hui, c'est le début d'une série. Je vais écrire un livre directement avec vous sur toutes les règles du business qui sont importantes à savoir. Cette vidéo, c'est celle qui va te permettre de step up sur le business et sur les fondamentaux. Un bloc-notes, une note sur ton téléphone et commence à noter. Première règle dans le business, c'est d'être rapide. Tout ce qui est fait dans le business doit être fait vite et c'est pas parce qu'on fait quelque chose de vite qu'on le fait mal. Les gens corrèlent souvent les deux choses ensemble, ça n'a rien à voir. Un exemple bête, quand tu as appris à courir, tu as appris à marcher, tu as appris à courir. Tu courais lentement des fois, puis tu as couru de plus en plus vite. Ça veut pas dire que tu cours moins bien, ça veut juste dire que tu fais des choses plus vite et de la même manière, voire mieux. Ça veut pas dire que tu dégrades la chose que tu fais. Dans le business, c'est pareil. Ne confondez pas rapidité et le fait de bien faire les choses. La rapidité, ça va de soi, surtout quand tu travailles avec des gens créatifs. Peu importe la raison pour laquelle tu dois travailler avec eux, les gens créatifs n'ont pas du tout la même perception du temps. 3 jours, ça peut paraître rien pour eux. Donc une tâche peut leur prendre 2 mois, les gens sont fainéants et c'est pour ça que c'est pas fait rapidement. Ils voient des choses que moi je vois pas, une façon de faire que moi je veux pas. Mais moi je sais que ça doit être fait vite, correctement et maintenant. Et c'est là où il faut pas se perdre, il faut pas donner le même laps de temps, sinon t'en as pour des mois. Un exemple, la publicité. Je demande à n'importe qui fait un service de publicité de me faire une pub. Il va me dire quoi? 2 semaines pour faire une putain de pub. Qu'est-ce que je peux faire moi en 2 semaines qui n'y connaît rien à la pub? Je peux apprendre la pub, prendre ce que je dois faire en publicité, le faire, prendre les clips, les monter, créer ma pub et mettre en ligne la pub avant même que les 2 semaines soient finies. Donc moi qui connais rien, j'ai le temps de l'apprendre et de le mettre en place avant que monsieur publicité le fasse. C'est pas qu'ils ont pas le temps, c'est juste qu'ils sont lents, ils sont flemmards. S'ils te disent qu'ils peuvent faire en 2 semaines, il faut que ce soit fait en 3 jours. Hitler a conquéri la France avec le Blitzkrieg. Ça se traduit par attaque éclair. Je vais te raconter l'histoire d'une entreprise que j'ai gérée. J'ai fait du porte-à-porte. On te mettait sur un terrain. On disait, tu dois aller taper sur ces portes-là. Tu as ton bloc-notes et tu dois vendre le produit. Fournisseur d'électricité, wifi, internet, tout. Tu vends tout ce qu'il y a. J'arrive premier mois, je fais le plus de ventes de l'agence. Le mois d'après, le manager de l'agence, il me fait passer en management. Je commence à former des gens, à leur apprendre le plan de vente. 3 mois après, Vincent, du coup, le manager, il me laisse l'agence tout seul. Lui, il part gérer d'autres trucs dans la France. Manager de l'agence, je dois former, recruter, déposer les gens sur le terrain, leur dire quoi faire, les ramener le soir, les payer, tout ça en 4 mois. Comment j'ai fait pour moi tout seul en 4 mois, très peu d'ancienneté, pour que ça marche? La rapidité. C'est la vitesse qui nous a fait tenir. Je suis parti au bout de 4 mois, en tour du monde. Les 4 mois qui ont suivi, tous les commerciaux sont partis. Le manager qui avait été mis à ma place virait. Pendant 4 mois, 0 contrat. Parce que la vitesse, c'est ce qui fait tenir les choses. La seconde règle la plus importante, c'est faire rentrer de l'argent. C'est pas le côté légal, c'est pas ta comptabilité, c'est pas ton logo qui va te faire rentrer de l'argent. Un mec qui fait de l'achat-revente sur Vinted, il a plus d'un business qu'un mec qui a quelqu'un qui fait sa compta, un logo, un site internet, parce qu'il fait rentrer de l'argent. C'est plus un homme d'affaires qu'un mec qui est enregistré sur un pot.gouv. Chaque fois que quelqu'un me dit j'ai une idée de business, je dis ok, tu veux monter un business. Si tu devais monter un business de vêtements, qu'est-ce que tu ferais? Souvent, les réponses, c'est simple, c'est je trouve un t-shirt. Puis qu'est-ce que je ferais? Il va falloir que du coup, je trouve un logo. Puis je mette un site web pour pouvoir les vendre. Et là, tu sais qu'ils sont perdus, parce qu'ils font pas rentrer d'argent. Moi, ce que je ferais, je prends un putain de t-shirt aux premières actions du coin, Walmart, tout ce que tu veux. Je fous mon putain de logo dessus en allant voir allez, j'ai un truc là, à une rue, je vais imprimer des logos dessus. Je fais ma pub avec mon putain de téléphone. J'envoie le truc, j'ai des commandes, super, ça marche. J'ai pas de commandes, tant pis. Mais j'ai pas au moins 500 t-shirts qui attendent dans mon putain de garage, quoi. Là, ils vont aller chercher quand même un entrepôt, ils vont aller chercher de quoi stocker, envoyer. Pour moins de 100 balles, avec le site compris, moins de 500. Allez, si tu le fais faire par quelqu'un, j'ai testé mon idée. À côté, 7000 balles minimum, avec les stocks, et puis 2 mois de travail. Règle numéro 1, la rapidité. Règle numéro 2, on se focus sur faire rentrer de l'argent, et on n'en dépense pas. Troisième règle, si tu veux employer des gens, si tu veux trouver des gens qui peuvent travailler pour toi, tu veux pas travailler avec des gens de 20, 25 ans, qui ont une assurance, qui ont une voiture, un loyer à payer. Tu veux employer des pauvres et des jeunes. Et ça tombe bien, souvent les jeunes sont pauvres. D'une, parce que quand ils sont jeunes, pas besoin de payer de voiture, pas besoin de payer de maison, ainsi de suite. Ils coûtent beaucoup moins cher. Si jamais ça marche pas, ils n'ont pas toute une famille à nourrir. C'est beaucoup plus simple pour eux d'accepter de prendre les risques, de bâtir quelque chose. Moi, j'adore travailler avec des gens de 18-19 ans. D'une, ils y connaissent bien plus. Tiens, pour Instagram, TikTok, pour faire ci, ça, super. Combien de temps ça va me prendre? 2 semaines? Non, demain. Comment ça, demain? On commence aujourd'hui, demain c'est fini. Rapidité, encore une fois. Deuxièmement, c'est des jeunes ou des pauvres, ou des gens de ta famille, ou des amis.
Si tu peux travailler avec des amis, tant mieux. Autant que tu travailles avec eux, tu sais déjà qu'ils sont loyaux. Déjà, quand tu as une personne loyale, tu la prends, tu l'embauches, tu lui fais faire quelque chose, quoi qu'il arrive. C'est trop important, la loyauté. Donc tu trouveras toujours du travail à faire, mais les personnes loyales dedans. Peut-être travailler votre famille. Trop important, surtout les jeunes. Lui, il se fait de l'argent, toi, tu fais de l'argent. Même tu vas avoir des parents. Tu sais qu'ils ont un enfant qui est jeune, tu leur dis, ok, je peux faire travailler votre fils, il va gagner de l'argent, il va travailler dans une entreprise, et au moins il apprendra la valeur de l'argent, ainsi de suite. Il va être trop content. Trop content. 4e règle, c'est impose et commande le respect. Ça, tu le fais pas avec les mots, tu le fais avec tes actes. Et quand les gens ne connaissent pas, tes actes sont directement répercutés sur quoi? Ton physique. Donc, ton physique dit des choses que toi, tu ne peux pas dire. Quelqu'un d'en forme physiquement, tu sais qu'il va bien mieux réussir dans le business. L'image que tu renvoies parle à ta place. Quand tu es bien en forme, on sait que tu es discipliné. Et par exemple, quand je faisais du porte-à-porte, je disais aux clients, c'était peut-être la 3e personne qui voyait de la journée. Mais quand je le regardais dans les yeux, je lui disais, écoutez-moi, vous allez payer moins cher, vous aurez un meilleur service, faites-moi confiance. Il me faisait confiance. Et je le signais presque à tous les coups. Parce que j'étais en forme physiquement. Parce que le mec d'avant, il était gros. Et quand il lui disait ça, il lui disait, mais qu'est-ce que tu me racontes, va manger des pizzas, toi. Ton physique parle à ta place. Donc si t'es pas bien en forme physiquement, tu réussiras moins bien dans le business. C'est d'autant plus vrai avec les personnes que tu commandes. Si par exemple, tu travailles avec des gens et que tu leur dis, toi fais ci, toi fais ça, toi fais ci. Ils savent qu'ils peuvent te faire confiance, que tu peux diriger les choses, que tu connais le travail difficile, la discipline. Et du coup, ils apportent aussi plus de valeur à ce que tu dis, juste avec ton physique. Dans le business, la seule chose qui peut parler plus que toi, c'est ton physique. Donc si tu veux que tes employés te respectent, et un physique impressionnant et respectable. Si c'est pas le cas, ils te respectent ton bon temps. La 5e règle basique, mais super importante, c'est revends aux personnes à qui tu as déjà vendu. Quand je faisais du porte-à-porte, encore une fois, quand je vendais une box, l'installation d'une box, je rappelais directement la cliente ou le client. Et s'il était satisfait, je lui vendais tout, la totale. Mais quand je te dis tout, c'est-à-dire que je lui disais que grâce à sa box, il pouvait avoir le forfait téléphonique moins cher. Il avait aussi la chance de pouvoir changer son fournisseur d'électricité, son fournisseur de gaz, pouvait installer des caméras. Et un client qui, pour le premier contrat, me rapportait 170 €, à la fin me rapportait 350 €. J'ai doublé le prix qu'il m'a apporté, juste en le rappelant une fois que le service était donné. Donc si tu vends un service qui est au minimum bien, rappelle tes clients. Si tu as besoin de lever des fonds, faire prospérer, avoir plus de trésorerie à un moment parce que tu veux faire quelque chose de spécial, lance pas un nouveau produit, fais pas plus de pub, rappelle tes anciens clients. Fais une campagne email, marketing, il y a une grosse réduction, venez acheter, vous avez déjà acheté, vous savez qu'on est bon. Tes meilleurs clients sont les gens qui ont déjà acheté. Quand j'ai besoin de faire plus de ventes, j'envoie un mail groupé à tous mes anciens clients. Tenez, cette réduction, vous savez, on vous valorise, vous êtes des clients de valeur, c'est pour ça qu'on vous donne cette réduction. Merci de nous avoir toujours fait confiance et d'avoir été satisfait la dernière fois. Boum, l'argent tombe du ciel. Quand tu dois imprimer de l'argent, appelle tes anciens clients. Donc je rappelle, les 5 règles d'aujourd'hui. Rapidité, il faut être rapide, quoi qu'il arrive. Le business, c'est vite, pas vite aimer. Faire rentrer l'argent. Seulement focus sur faire rentrer l'argent. Pas les dépenses, faire rentrer l'argent. Employer, oui, sa famille, des jeunes et des pauvres, des étudiants. Impose et commande le respect de par ton physique. Ton physique parle plus que toi, parle plus que tes mots. Tu finiras par te faire baiser si t'as pas le physique nécessaire. Revends aux personnes qui ont déjà acheté. Avec ces 5 règles-là, tu connais déjà plus de choses dans le business que tous les autres bullshit qu'on te raconte sur les bains glacés, la douche froide, les pensées positives et lire des livres. J'espère que tu as tout noté. C'est que le début de la série des 100 règles. On en a 100 à faire. Il y a plus de 20 vidéos. On se retrouve pour les 5 prochaines règles du 6 à 10.